Comment savoir si nous sommes dans la bonne religion? Mes frères, écoutez jusqu'à la fin, car ce message pourra changer radicalement votre vie spirituelle. Sachez que c'est la curiosité qui engendre la connaissance et le déni n'engendre qu'ignorance et médiocrité. Comment savoir si nous sommes sur une bonne voie spirituelle authentique? Toutes les voies spirituelles sont censées apporter à l'homme des moyens lui permettant de réintégrer le royaume des cieux. Mais le fait que la plupart d'entre ces voies-là n'arrivent pas à assumer pleinement leur rôle. Comment dès lors s'assurer que nous ne sommes pas dans l'une d'entre elles, c'est-à-dire dans une des voies qui, au lieu de nous apporter les clés d'accès au paradis, nous égare considérablement en nous éloignant de notre véritable objectif spirituel. Disons d'emblée de jeu qu'une voie authentique est basée sur l'amour divin qui procure à l'individu la sagesse, la compréhension et la liberté spirituelle. Ce, au moment même où nous vivons dans un corps humain. Pas besoin de mourir pour cela. La véritable voie enseigne à l'homme des techniques qui lui permettent de rechercher et de découvrir la vérité, non pas dans des écrits humains contenus dans les livres, mais en eux-mêmes, par des pratiques spirituelles et par une certaine attitude. Les traits les plus remarquables dans la voie authentique concernent l'attitude des dirigeants. On peut remarquer des traits comme l'humilité sincère, le fait de proposer des techniques et non de les imposer. Bref, les dirigeants sont habituellement des personnes qui ne prêchent pas avec des mots, mais avec l'exemple de leur vie. Ils n'ont pas souvent besoin de parler. Il suffit d'observer leur manière d'être qui rassemble tous les attributs du savoir-vivre. Ces voies sont très peu fréquentées, mais elles existent. En bref, une voie spirituelle est basée sur l'amour et la liberté. D'un autre côté, nous pouvons constater des voies soi-disant spirituelles. Celles-ci sont basées sur le pouvoir, la domination et la certitude et la servitude, autant pour moi, de masse. Ici, les dirigeants imposent à leurs disciples de croire. On ne leur laisse aucune chance de s'interroger ou de douter méthodiquement de toutes les informations qu'ils reçoivent. On leur apprend la division par des méthodes très strictes et bien préparées, telles que Dieu permet certains peuples et rejette d'autres. Et c'est très dangereux. Les voies qui nous amènent dans la dérive rendent l'individu esclave et pauvre. Ils encouragent la culpabilité et la soumission, pour ne citer que cela. La voie de l'amour n'est pas la voie des sentiments. L'amour divin n'est pas sentimental ni émotionnel, car tout amour basé sur les émotions et les sentiments est exigeant et demande toujours un retour. L'amour sentimental donne avec des conditions. L'amour sentimental est la cause des guerres, de meurtres et de tous les problèmes dans ce monde. L'amour sentimental, c'est le pouvoir, caché sous un voile. L'amour divin n'a pas de conditions et n'attend rien en retour. Prenons l'exemple du soleil, il brille même sur le derrière des chiens. C'est pour rire, excusez-moi. Si vous trouvez que votre religion est basée sur le pouvoir, quittez-la. Et recherchez une voie spirituelle qui vous apprend à être libre, plutôt qu'à dépendre d'un sauveur inconnu qui viendra à une date inconnue et qui est dans un lieu complètement inconnu. La religion authentique, je répète, est basée sur l'amour et la liberté d'agir et de choix. Or, les religions basées sur le pouvoir sont des religions qui rendent esclaves, qui appauvrissent et qui tiennent à maintenir leurs adeptes sous leur domination. Ils ne permettent pas à leurs adeptes de chercher à connaître la vérité en eux-mêmes.
La religion authentique permet à ses adeptes d'aller chercher la vérité. Elle lui donne des techniques qui lui permettent de vérifier par lui-même l'authenticité de la vérité. Je vous remercie.